vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous présenter des verbes qui ont une différence de signification entre le verbe normal et le verbe pronominal. Okay? Je vais utiliser deux exemples pour vous expliquer ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Donc ici, on a le verbe comporter, qui est un verbe normal, et on a le verbe se comporter, qui est un verbe pronominal. Les deux verbes se ressemblent beaucoup, comporter et se comporter, mais ont des significations complètement différentes. Donc, il faut faire attention quand on les utilise. Comporter, ça signifie inclure ou contenir. Se comporter, ça signifie avoir un comportement. Donc, on n'utilise pas le verbe comporter et le verbe se comporter dans les mêmes contextes. Donc, il faut faire attention de bien connaître les significations de ces deux verbes-là et d'utiliser soit le verbe normal ou le verbe pronominal. Deuxième exemple, changer et se changer. Donc, les deux verbes sont très similaires dans leur forme, changer, se changer. La différence, c'est que c'est un verbe normal et un verbe pronominal. Mais quand on regarde les significations, c'est très différent. Changer, ça veut dire remplacer quelque chose ou quelqu'un. Se changer, ça veut dire enlever ses vêtements pour en mettre d'autres. Donc, se changer fait spécifiquement référence aux vêtements. Donc, c'est très différent. On ne les utilise pas dans les mêmes contextes. Il faut bien connaître les significations pour bien utiliser la bonne structure entre le verbe normal et le verbe pronominal. Évidemment, là, je vous ai donné deux exemples, mais il existe beaucoup d'autres cas similaires à ceux-ci. Donc, mes explications sont terminées sur la différence de signification entre un verbe normal et un verbe pronominal. Si vous avez plus de questions, vous pouvez aller voir votre enseignante ou votre enseignant pour les poser et je vous souhaite une bonne journée.